Tu vends un produit et tu dis que ça marche, tu promets des résultats, des bienfaits, une transformation, mais est-ce que cette promesse t'engage devant Allah? Est-ce que c'est halal ou haram? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta manière de vendre. D'abord, vendre avec une promesse. C'est quoi au juste? Dans le monde du commerce, aujourd'hui, tout le monde vend avec une promesse. Ce produit élimine la fatigue en 7 jours. Cette formation te rend libre financièrement. Avec ceci, tu vas perdre 10 kilos sans effort. C'est devenu la norme du marketing moderne. Mais du point de vue de l'islam, chaque promesse, chaque mot, chaque slogan a un poids. Mais que dit réellement notre religion sur ces pratiques? Accroche-toi, car la suite va te surprendre. Alors le poids d'une promesse en islam, le prophète que la paix et la bénédiction soit sur lui a dit: les signes de l'hypocrite sont 3. Il ment quand il parle, il trahit quand il lui fait confiance et il rend ses promesses, rapportées par le Bukhari et Muslim. Alors pose-toi cette question: si tu promets un résultat à ton client et qu'il n'obtient pas, es-tu tombé dans la tromperie? Même si tu n'as pas menti intentionnellement, as-tu promis quelque chose sans pouvoir la garantir? Mais est-ce que toute promesse est haram pour autant? Reste, car on va faire la différence entre le marketing licite et l'arnaque déguisée. Donc la différence entre une promesse et une possibilité. Il y a 2 manières de vendre. La première, ce produit guérit l'insomnie. Deuxièmement, ce produit peut aider à mieux dormir selon certains utilisateurs. La première est une promesse ferme. La deuxièmement est une probabilité, une précaution, une sincérité. Dans la première, tu engages la responsabilité morale et religieuse. Dans la deuxième, tu restes dans la vérité, tout en gardant l'efficacité du message. Mais alors, comment savoir si ta vente est vraiment halal? Accroche-toi, on va rentrer dans les critères clairs et précis de la vente licite. Alors les 3 critères d'une promesse halal, selon les savants et les grands juristes. Le premier, la vérité. Tu ne promets que ce que tu es sûr de pouvoir garantir. Le deuxième, la clarté. Tu ne dois pas embrouiller ou jouer avec les mots pour faire croire quelque chose. Le troisième, l'intention. Si ton intention est de manipuler pour vendre plus, même si ton produit est bon, tu es en danger spirituel. Le commerce halal commence par l'intention et se manifeste dans la transparence. Mais attention, car beaucoup tombent dans un piège invisible sans le savoir. Le piège de testimonial mensonger. Des vendeurs utilisent de faux avis, des témoignages inventés, des photos avant ou après, retouchées, même si le produit est réel, la méthode est haram. Pourquoi? Car tu fais croire quelque chose qui n'existe pas. Tu ne mens pas sur le produit, mais tu mens sur l'expérience client. Tu veux savoir comment vendre avec éthique et performance? La solution arrive juste après. Alors le marketing prophétique, oui, ça existe. Le prophète, que la paix soit sur lui, vendait, achetait et faisait du commerce, mais jamais il ne forçait, jamais il ne manipulait, jamais il n'exagérait. Il disait la vérité, il laissait le client libre et Allah lui donnait la baraka. Le commerce islamique n'est pas naïf, il est fort mais juste, puissant mais propre. Tu veux connaître la stratégie du prophète, que la paix soit sur lui, qui a fait de lui un commerçant respecté? Reste encore un peu. Alors un exemple concret d'une vente halal. Tu vends une crème, dis ce qu'elle contient, dis ce qu'elle a aidé à faire chez les autres. Ne promets pas que tout le monde aura le même résultat. Tu vends une formation, montre les résultats possibles. Préviens qu'ils dépendent de l'effort. Ne promets jamais la réussite sans effort. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vendre sans mentir, ça va? Alors l'effet de baraka versus l'effet buzz. Le mensonge peut vendre vite, mais la vérité vend longtemps et surtout elle attire la baraka. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit: la vente dans laquelle les 2 parties sont sincères et honnêtes est bénie, apportée par l'imam Bukhari. Tu veux l'argent ou la baraka? Tu veux un client ou une relation durable? Justement, la conclusion va te montrer pourquoi la vérité vend mieux sur le long terme. En guise de conclusion, vends avec ton cœur, pas avec la peur. Ne vends pas pour combler un vide. Ne mens pas pour gagner un client. Dis la vérité avec force, avec clarté, avec confiance. Et si ton produit est bon, Allah te donnera les clients. Tu ne vends pas qu'un produit. Tu vends une expérience et surtout, tu rends des comptes à Allah. Écris un commentaire, je choisis la baraka, pas le buzz. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance halal express? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.